Réaliste, hein. Moi qui connais bien le monde de la politique pour être journaliste depuis tellement d'années, c'est une comédie qui raconte avec humour et toutes les vicissitudes quelque part du pouvoir, toutes les corruptions, si je puis dire, qui sont intrinsèques quelque part depuis que vous étudiez à l'ENA et à Sciences Po, tous les deux, hein. Donc dans le rôle de Laurent, vous êtes ce fameux, comment vous vous appelez dans la pièce? Laurent Bontin. Ah oui, c'est Laurent Bontin. Et vous, dans la pièce, vous Brice appelez Capot. Brice Capot. Et tous deux, vous êtes donc élèves de Sciences Po et l'ENA, cette école qui a disparu. Vous, fils de bourgeois. De hauts fonctionnaires, de préfets, exactement. Et vous, plutôt d'un milieu modeste. Oui, exactement. Mais ce qui vous anime, c'est le pouvoir. Le pouvoir d'être un jour président de la République pour vous. Oui, je dirais que mon personnage, en tout cas, est animé par cette dynamique-là depuis le début. Il est dans un écosystème de pouvoir par le petit-fils de préfet qu'il est, le fils de haut fonctionnaire, là où le personnage de Victor va, à mesure qu'il va goûter au pouvoir, il prendra un peu plus goût. Mais alors, ce qu'il y a d'absolument fantastique entre vous deux, c'est que vous êtes amis-ennemis. Expliquez-moi un petit peu cette notion d'amis qui deviennent ennemis. C'est une notion qui, à mon avis, est déjà présente dans le paysage politique moderne. C'est-à-dire quand on regarde les promotions de l'ENA, c'est souvent les mêmes personnes qui se fréquentent pendant 20-25 ans et qui sont tout à fait capables d'aller boire un café ensemble et ensuite de s'opposer très vertement sur un plateau de télé dès que la caméra se met à tourner, avant d'aller reboire un café quand c'est terminé. C'est vous qui avez écrit cette pièce, tous Absolument, deux. oui. Donc Victor Rossi C'est ça. et Antoine Demort. Exactement. Et qu'est-ce qui vous est venu, enfin, pourquoi vous avez écrit cette pièce? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui les élections ont pris un virage un petit peu indéfini? Est-ce qu'il y a de moins en moins de gens motivés? Est-ce que les Non, jeunes... je crois qu'à la base, il y avait une envie d'aller au-delà du fantasme. Et on le voit, il y a encore 3 jours de cela, on a vécu des passations de pouvoir. Ah ben oui, avec le remaniement. Exactement. Et la moindre personne se dit j'aimerais bien savoir ce qui s'est dit, j'aurais aimé être dans le bureau, etc. Et nous, la pièce, elle fait ça. Elle vient allumer la lumière au moment où on est dans les indiscrétions, au moment où on est dans les doutes, dans les fêlures d'une personne qui va à la conquête du pouvoir. Et c'est au final ce qu'il y a de plus passionnant, plutôt que le commentaire politique, que d'autres font bien mieux que nous. Alors, je m'adresse à vous. En fait, quand vous avez écrit cette pièce, il y a des personnages qui sont très ressemblants. C'est fortuit. On va dire que c'est fortuné. N'avez-vous pas peur que, justement, on vous montre du doigt? Non. Parce que le prix de l'ascension, ça veut tout dire quand même, là. Et c'est assez stigmatisé comme analyse, là, les deux. Vous pensez qu'on sacrifie rien, vous, à la quête de la plus haute marche du pouvoir? Qu'il n'y a aucune conviction, qu'il n'y a aucune compromission, qu'il n'y a strictement aucune concession morale qu'on est prêt à faire pour aller chercher le Graal ultime? Vous avez un dialogue politicien puisque vous répondez à une question. J'ai été à un collège jésuite, c'est pas de ma faute. Et c'est effectivement le langage du politicien de répondre à une question par une question. Donc, je vous souhaite, moi, le meilleur pour le prix de l'Ascension. Il faut rappeler que la mise en scène est de... Julien Poncet. Très bien. Et que ça se joue jusqu'à quand? 24 mars. Très bien. Donc, on dit à tous les spectateurs de venir vraiment, alors, l'après-midi, le soir, ça se joue tous les jours de la semaine? Ça se joue du mercredi au samedi 21h, le samedi une supplémentaire à 16h30 et le dimanche une matinée en théâtre 15h. Et c'est à la Comédie de Paris, exactement. 42 Rue Pierrefontaine, métro Blanche ou Pigalle. Très bien. Vous jouez encore ce soir? On ne joue plus ce soir parce que nous sommes dimanche. Là, on a 2 jours de break et on reprend mercredi 21h. Parfait. Rendez-vous tous donc dès mercredi 21h à la Comédie de Paris. Merci Fabienne. Merci Laurent et Victor. Merci beaucoup.